ce qui paraît à la fois très surprenant et aussi très consolant, je dirais, quelque part, c'est de se rendre compte, finalement, dans ce type d'expérience, que je ne suis plus seul, au fond. Hein, et que c'est comme si, en cheminant, je chemine accompagné par des présences aimantes. Et aussi recevoir de ces présences quelque chose que je ne trouverai jamais sur la terre. À savoir cette notion ou ce sentiment d'un amour inconditionnel. Inconditionnel veut dire qu'il n'est pas conditionné par ce que je pourrais faire de bien ou de mal quelque part. Il y a toujours ce regard ou cette présence qui est aimante, quoi. Et d'un amour qu'on ne trouvera pas sur terre. Parce que qui peut porter un amour inconditionnel sur quelqu'un? C'est impensable, ça. Par contre, on va sentir que cet amour est là, même s'il peut poser cet amour-là, ou ce regard, une certaine exigence par rapport à la manière de gérer sa vie. Mais en tout cas, cet amour est toujours présent, quoi. Et même dans une forme d'absence. Il y a une sorte de paradoxe quelque part, c'est que il y a des moments où on peut avoir le sentiment que cette présence, qui est tellement aimante, plénifiante et comblante en fait, peut se dérober. Et c'est la question, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais où est-elle partie? Elle me laisse tomber, c'est la trahison, etc. Donc on arriverait à ce questionnement, est-ce que la présence deviendrait absente? Et naturellement, c'est un contresens. Comment la présence peut-elle être absente? Et c'est là que j'ai réalisé que la présence n'est jamais absente, mais que peut-être de mon côté, je peux être absent à la présence. Donc c'est moi qui me dérobe quelque part. Mais pourquoi? Et je sais que très souvent, dans les stages, les conférences, etc., la question est posée. Pendant tout ce temps, j'avais cette présence, et comment se fait-il que cette présence, à un moment, semble me quitter? Et c'est là que j'aime bien citer une image, en fait, qui est un petit peu traditionnelle, mais qui est très belle, où effectivement, quelqu'un avait vraiment le sentiment d'être toujours accompagné par cette présence, et c'était tellement net que, marchant sur le sable, il y avait ces deux pas, puis derrière, les deux pas de la personne qui accompagnait, et de cette présence qui était là, dans une sollicitude constante. Et puis tout d'un coup, la personne traverse une grave crise spirituelle, et puis elle va se rendre compte qu'il n'y a plus que deux pas dans le sable. Alors elle va s'adresser là-haut au ciel, et puis à la présence, en disant « Mais comment? Alors tu m'as lâché au moment où c'était le pire ?» Et la présence répond « Oui, à ce moment-là, je te prenais dans mes bras. Il y avait bien deux pieds, mais c'était les miens. » Et alors, ça donne la notion que mon ressenti, quelque part, n'est pas forcément quelque chose de très très exact ou de très juste. Je peux, à un moment, et ça c'est une épreuve, que chacun traverse dans la vie spirituelle, que des auteurs comme Saint Jean de la Croix vont appeler la nuit, où la personne a le sentiment, ça demanderait des développements assez importants cette notion-là, a le sentiment d'être abandonné quelque part, de ne plus ressentir cette présence. Et ne la ressentant plus, elle dit « je suis abandonné ». Et c'est un drame. Et en fait, c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup ici une image de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix donne des images remarquables, et qui dit la chose suivante, il dit « un rayon de lumière traverse la pièce, il n'est visible que lorsqu'il y a de la poussière dans la pièce. Mais lorsqu'il n'y a plus de poussière dans la pièce, la lumière envahit tellement la pièce qu'on ne voit plus le rayon. » Donc ce côté sensible du rayon qui traversait la pièce a disparu au profit de quelque chose que je ne reconnais plus, parce que c'est comme s'il y avait une sorte d'absence de rayon, et cette absence de rayon survient au moment où la lumière est maximum. C'est pour dire que dans ce domaine spirituel, il y a des choses un peu délicates à comprendre. Et si la personne ne comprend pas ce qui lui arrive à ce moment-là, et c'est assez délicat de comprendre ça, et si elle ne comprend pas que ce processus de relative absence est un processus de maturation et de purification, alors elle va dire « je régresse », et puis ça y est, j'ai tout perdu, elle va se culpabiliser, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Quelle faute j'ai pu faire pour perdre la présence? Et chacun traverse ça à un moment ou à un autre, cette forme de désert. Oui, il y a un schéma biblique qui montre assez bien cet aspect. C'est ce peuple hébreu qui, par exemple, à un moment, trouve, à la suite de Moïse, la libération de l'esclavage d'Égypte. Et puis on part. Et puis on part avec cette forme d'enthousiasme. Et il y a au fond, souvent, dans le début de la vie spirituelle, cette forme d'enthousiasme de trouver une présence intérieure qui est tellement consolante et qui amène confiture sur confiture, différentes variétés. Miel et spécialités belges ou autres, d'ailleurs, de toute qualité. Et puis un moment où l'aridité arrive. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Alors qu'il y avait tellement de cadeaux du ciel, qu'est-ce que je fais avec cette aridité? Mais dans le peuple hébreu, c'est ce qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, assez rapidement, le paysage qui va se présenter à eux,
c'est le désert. C'est le désert, et ils en prennent pour 40 ans. Alors, ces 40 ans, c'est évidemment un chiffre symbolique, mais un chiffre symbolique en même temps qui évoque la notion d'un processus de maturation et de transformation intérieure et de purification qui peut être à certains moments assez crucifiant. C'est-à-dire qu'il peut se réaliser dans un paysage, curieusement, assez aride où domine une sorte d'absence. Bien que par moments il y ait une oasis, bien que par moments Moïse donne du bâton pour envoyer de l'eau, bien que des cailles tombent du ciel pour donner une nourriture, il y a ces moments d'oasis en quelque sorte, mais comme si le paysage général était dans l'aridité. Et curieusement, c'est ce paysage qui conviendra de traverser, et qui sera forcément assez difficile parfois, et qui comporte des épreuves, avant d'atteindre la terre promise, où coule le lait et le miel. Ça veut dire que dans cette atteinte de la terre promise, c'est-à-dire dans cette dernière phase, troisième phase, alors on pourrait dire que le chemin étant terminé, les phases d'aridité aussi le sont. C'est-à-dire que l'abondance, la plénitude, la béatitude est installée à ce moment-là. Mais curieusement, il y a toute une phase de transition avant, et qui va être justement entre ce moment d'enthousiasme du début et cette plénitude de stabilité de la fin, ces deux chaises dont on avait parlé quelque part. Donc avant c'est l'esclavage, après c'est la libération, et entre les deux il y a quoi? Le désert. Et c'est ça qui fait que peut-être pour beaucoup de personnes, le chemin spirituel peut paraître quelque chose d'assez difficile. Parce que là, peu de personnes vont vraiment comprendre assez bien l'épreuve, persévérer assez dans cette épreuve pour la traverser. Et c'est là que beaucoup vont abandonner. Dès l'instant où il semble que pour eux, la présence les quitte, à ce moment-là, on fait marche arrière et puis on retombe dans autre chose et on laisse tomber, quoi. Et c'est là le sens d'ailleurs d'un accompagnement spirituel. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir cet accompagnement, pas vraiment par des êtres humains, mais aussi par des livres. En lisant des auteurs comme Saint Jean de la Croix, comme Thérèse d'Avila, etc., je comprenais ça, et je comprenais ce qui m'arrivait. Donc à des moments où cette présence se faisait absence, j'ai pu en fait, moi-même un petit peu aussi, avec l'aide évidemment d'en haut, mais patienter, prendre patience, etc., essayer de traverser, en fait, de traverser ces no man's land, ces moments de désert intérieur. Mais pour la personne qui ne traverse pas, elle en reste là, ou elle rétrograde. Et c'est un peu dommage. Et c'est là, vraisemblablement, qu'il y a un manque terrifiant dans le domaine de la spiritualité, à savoir un accompagnement. La personne qui n'est pas accompagnée, elle aura du mal à traverser. Quelqu'un comme Adrienne von Sper, qui était effectivement une grande mystique, disait que la nuit, elle se traverse comme on mange une assiette de soupe. Une cuillère après l'autre. C'est comme s'il y avait à ce moment-là à assumer le problème jour après jour, mais curieusement, il n'y a pas quelque part de formule miracle qui pourrait faire que tout d'un coup, la présence va jaillir à nouveau. La formule, ça sera quelque part de s'enfoncer dans cette nuit noire en espérant que quelque chose se passe. La comparaison que je donne parfois, qui donne peut-être un aspect assez clair, une vision assez claire de la chose, si je suis dans une pièce éclairée par la lumière artificielle et que je sors dans l'obscurité un jour d'une nuit sans nuages et sans lune, je suis toujours frappé par l'obscurité. Et cette obscurité me découragera. Je vais me dire, oh, il fait noir, je rentre. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'avais la patience d'affronter ce ciel noir, sans lune et sans nuages? Eh bien, le fait que mon œil puisse s'habituer à l'obscurité ferait que cet œil pourrait percevoir progressivement que cette nuit, que ce noir est habité par une lumière et par des lumières. Au point que, si je persévère dans cette vision, alors je vais voir un ciel éblouissant de lumière. Autrement dit, ce que je percevais comme noir était éblouissant de lumière. Oui, il y a quelque chose ici qui ne peut se percevoir qu'en affrontant pleinement l'épreuve de la nuit. C'est-à-dire, si je rentre dans la nuit, je trouve la lumière. Une autre façon de dire, c'est si on prend la référence à un élément d'astrophysique bien connu qui est le trou noir. Le trou noir est effrayant, parce qu'effectivement, comme son nom l'indique, il est noir. Cependant, le trou noir est considéré par les astrophysiciens comme un condensé de lumière. Le trou noir absorbe toute la lumière ambiante.
Les supernovae elles-mêmes vont véritablement s'effondrer dans le trou noir, qui devient comme un gouffre dans lequel la lumière la plus concentrée va pouvoir comment dire, se densifier en quelque sorte. C'est-à-dire que si je pousse la lumière au maximum, je trouve le noir. Et c'est ça qui est déconcertant aussi dans la vie spirituelle, c'est que la personne croit que les expériences intérieures, ça va être de l'ordre du connu pour elle. C'est-à-dire, si je rentre à l'intérieur, je dois trouver la lumière. Or, l'expérience correcte, c'est de trouver la ténèbre. Et quand on parle de la ténèbre en mystique, ça n'est pas les ténèbres, c'est pas la même chose. Les ténèbres, c'est effectivement quelque chose qui révèle une absence. Mais la ténèbre, c'est une présence dans l'absence. C'est une lumière dans le noir. C'est une obscurité lumineuse. On arrive ici dans une sorte de paradoxe que l'esprit ne comprend pas. Je cherche la lumière et je trouve le noir. Mais c'est dans le noir que je trouve la lumière. Donc, il y a ici des difficultés que la personne non avertie n'arrive pas à résoudre. Et là, c'est problème. Elle va dire, ça y est, je suis dans le noir. En fait, elle ne comprend pas que ce noir est lumineux. Et certains auteurs ont parlé de la ténèbre supralumineuse. Et cette ténèbre supralumineuse, c'est celle qui va receler en elle-même la plus grande concentration de lumière tout en apparaissant comme ténèbres. Et voilà, au fond, ce qu'il va falloir découvrir à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à mesure que la personne va progresser, et ça a été effectivement mon cheminement, c'est de passer aussi par ces étapes où, affrontant la ténèbre, je me rends compte que c'est de la lumière. Et je me rends compte que cette lumière condensée, elle apparaît sous forme de ténèbres. Et que si je me repose dans cette ténèbre, alors je retrouve effectivement cette notion d'absolu, c'est-à-dire de la plus grande densité possible de lumière, et que c'est ainsi qu'elle se présente. Et par contre, je m'imagine que ça pourrait être tout autre chose. Est-ce que tu as encore la sensation de présence une fois que tu as passé ces ténèbres et que tu arrives à cette autre lumière, ou est-ce que c'est complètement différent? Mais on va trouver cette présence comme dans une expérience qui va être différente quelque part. Au départ, c'est comme si on touchait l'écorce de la présence. Et c'est comme si, en traversant cette épreuve-là, en traversant ce noir, en traversant cette ténèbre, on va trouver la présence à un niveau beaucoup plus intense. Et cette intensité de la présence, ça va rejoindre effectivement l'essence. C'est-à-dire quelque chose qui va dépasser le plan duel de quelqu'un qui se trouve en face. Et on parle beaucoup en spiritualité du face-à-face. Mais le face-à-face, c'est duel. C'est deux. Face à face, il y a quelqu'un en face de quelqu'un. Si je dépasse ça, c'est-à-dire si je m'enfonce dans ce face-à-face, je vais trouver l'un. Et l'un, il est au-delà du deux. Donc lorsque la présence devient assez intime à moi-même pour ne plus faire qu'un avec moi-même, alors ça c'est une autre expérience de la présence, mais qui n'est plus dans un vis-à-vis. Et ça c'est une phase évidemment de maturation qui est très importante, et qui va tout à fait au-delà d'une question de relation, duel ou face-à-face avec quelqu'un. Ça va être quelque chose comme qui va s'incorporer, qui va véritablement faire un, qui va faire partie de ma substance, parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu deux. C'est le mental qui mettait deux. Mais dès l'instant où le mental tombe, c'est le un qui va se révéler. Le non-deux, en fait. Et le fait qu'il n'y a pas deux, ça va amener évidemment une plénitude qui est tout autre. Parce que c'est pas quelqu'un en face de quelqu'un. Quelqu'un en face de quelqu'un, ça a toujours quelque chose de limité. Parce que forcément, il y a un objet en face, il y a quelqu'un en face qui a ses limites quelque part. Par contre, là, quand véritablement on incorpore ce qui est la présence, alors il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui représentent une sorte de noce intérieure, une sorte de mariage spirituel, et qui entraîne dans des hauteurs infiniment plus élevées, quoi. Et là, on touche à l'infini. On ne peut pas toucher à l'infini tant qu'on est dans une relation duel. Parce que l'infini ne peut pas être un objet. Je ne peux pas avoir l'infini en vis-à-vis. Parce que forcément, s'il y a un vis-à-vis, l'infini n'est plus l'infini. Bon, c'est un peu une métaphysique simple, mais il ne peut pas y avoir l'infini plus autre chose. Donc si l'infini est moi, ou moi est l'infini, alors il n'y a aucun infini. L'infini, il peut se révéler que lorsque le moi disparaît, quelque part. Enfin, il y en a un des deux qui doit disparaître, en tout cas. Alors, c'est la présence qui disparaît, ou c'est moi, il y en a un des deux qui doit disparaître. Mais si l'un des deux disparaît, alors ce qui reste, ça peut être l'infini. On trouve aussi ça, évidemment, chez Maître Eckhart, des auteurs comme ça, qui expliquent ça d'une façon souvent assez difficile. Maître Eckhart va aller très loin, dans un Sermon 52, par exemple, il va dire « Si je n'étais pas là, Dieu ne pourrait pas être non plus ».
Donc Dieu n'apparaît que si je suis là. Ça veut dire en tant que je suis. En tant que je suis. C'est-à-dire que le je suis va être lui-même le sujet qui peut créer quelque part une sorte de créateur. Si la créature apparaît, le créateur apparaît. Alors on dit en général c'est le créateur qui fait la créature, mais Maître Eckhart dit c'est la créature qui fabrique le créateur. Alors ce qui est évidemment un paradoxe, c'est-à-dire si je me situe en tant que créature, le créateur apparaît. Mais qui est derrière tout ça encore? Et si on va encore plus loin, c'est-à-dire qui va générer ce jeu du créateur et de la créature? Et là on va tomber sur quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que bon, ça c'est un chemin qui mène fort loin, parce que ça veut dire dépasser la dualité. Alors cette question de dualité, de non-dualité, évidemment, c'est quelque chose de très fondamental, et ça entraînerait pas mal de développement, parce que j'ai beaucoup étudié ça dans l'Inde avec la notion d'Advaita, Advaita, non-dualité. Et pendant tout un temps, j'étais vraiment fasciné. J'ai rencontré à 23 ans l'enseignement de Shankara. Shankara, dont il y a une image derrière, là, qui était un métaphysicien hors pair, certainement un des plus grands que l'Inde ait connu, du 8e siècle, et lequel, effectivement, donne une expression très claire de toute cette notion, de cette question. Duel, non-duel, etc. Qu'est-ce qui est non, qu'est-ce qui est deux, qu'est-ce qui est non deux. Et à partir de là, effectivement, on peut toucher dans l'expérience quelque chose qui peut être de l'ordre de la non-dualité. Chaque fois d'ailleurs que quelqu'un a une expérience non-duelle, il y a quelque chose d'immense qui s'ouvre. Parce que la dualité implique toujours la séparation. Or cette séparation est toujours associée à la souffrance. Donc la non-dualité donne ici un aperçu de ce qui pourrait être une expérience non souffrante en fait, où la souffrance aussi est dépassée. Parce que dès que je suis séparé, je souffre. Mais si je suis non séparé, la souffrance s'en va aussi. C'est aussi toute l'optique du Bouddha, du bouddhisme, etc. Il y aurait beaucoup à développer sur ces sujets-là. Justement, je me demandais dans ta recherche orientale, est-ce que tu retrouvais cette notion de présence ou bien est-ce que c'était beaucoup plus porté vers justement la non-dualité, vers l'essence La question c'est quand on parle de présence, on parle du nom et de la forme. Quand on parle du nom et de la forme, il est évident que suivant les cultures, le nom et la forme vont revêtir des aspects tout à fait différents. Et c'est là d'ailleurs que les religions qui s'arrêtent en principe là, vont effectivement se trouver en difficulté les unes avec les autres. Parce que les représentations n'étant pas les mêmes, alors toutes les querelles commencent. Par exemple, ceux qui ont en Occident la représentation mariale, celle aussi du Christ, bon, qui va dominer effectivement l'Occident, ou la Trinité, etc., se trouveront très mal à l'aise avec ceux qui vont parler de Vishnu, de Shiva, d'Allah, etc., et d'autres représentations. Alors là, il faudrait quand même que je précise qu'Allah n'est pas une représentation du point de vue des musulmans, parce qu'il n'y a pas de représentation. Mais du point de vue, par exemple, de l'Inde, en fait, tel que j'ai pu aborder la spiritualité hindoue, les représentations sont multiples. On parle de millions de représentations de l'absolu. En termes de Shiva, Brahma, Vishnu, qui est la Trimurti, c'est-à-dire cette trinité de base, mais qui va exploser dans une myriade de représentations. Et effectivement, du point de vue indien, on considérera que toutes ces représentations sont des chemins. Mais que le but, c'est toujours l'un qui est derrière tous ces visages. Et en fait, si on arrivait à cette conception, les religions arriveraient à tomber d'accord au lieu de se combattre comme elles le font depuis des millénaires. Et ça serait tout simple. Cette vision que l'un peut se manifester sous de multiples visages, ça donne immédiatement une optique de tolérance. Parce qu'à ce moment-là, si j'accepte la multiplicité des représentations, il n'y a pas de raison que je me mette à combattre au niveau des représentations. Je combats au niveau des représentations seulement dans la mesure où je deviens idolâtre. Idolâtre, c'est-à-dire adorateur exclusif d'une représentation. Et c'est à peu près là-dedans que sont tombées toutes les religions, parce qu'elles vont revendiquer leur représentation comme la seule possible. Et ça, évidemment, c'est une erreur magistrale. L'hindouisme, cependant, effectivement, dans sa grande tolérance, du moins en principe, en dehors des déviations ou des déviances actuelles, donc considère que l'un, c'est-à-dire que l'absolu, se manifeste ou s'exprime par une multiplicité de noms et de formes. Ce qui crée évidemment une ambiance très tolérante. Dans une famille hindoue, il peut y avoir un chrétien et ça ne gênera personne. Parce qu'on pensera que la représentation christique ou chrétienne est un des visages de l'absolu.
Pour le christianisme, c'est le seul visage. Dans la mesure où on dit c'est le seul, tous les conflits commencent. Et ça, pour déraciner une croyance de ce genre, on n'est pas levé de bonheur. Hein. Enfin, ou plutôt, il faut se lever tôt. Hein. Parce que là, c'est très ancré, et ça crée tous les soucis et tous les problèmes. Donc, si on arrive à comprendre que les représentations en tant que nom et de forme ne sont en fait, quelque part, si on a les mêmes sur un plan plus profond, que des projections mentales, quelque part. C'est-à-dire ça appartient au mental lui-même, mais ça n'appartient pas à ce qui dépasse le mental. Donc on verrait que l'ultime se trouve toujours au-delà du mental et donc au-delà des représentations. Et que par conséquent, les représentations peuvent être un chemin, mais en aucun cas être l'ultime. Donc la représentation, elle a son sens en tant qu'accompagnement, mais pas en tant qu'ultime. Et là, pratiquement, qui ne tombe pas dans le panneau, voilà.